Une transition, c'est pas pour 20 ans. La même question, hein, je m'en vais te poser Odilon. Odilon, monsieur qui est toujours en retard là. Voilà, donc on s'intéresse toujours à ce sujet par rapport à ce qui se passe, par rapport à la sortie du Premier ministre. Le Premier ministre qui s'est rendu du côté de Kigali. La question essentielle, comme celle que je venais de poser à Simon Pierre, est de savoir est-ce qu'aujourd'hui on veut complètement calquer ce modèle de développement rwandais et l'imprimer ici chez nous, ou est-ce que voilà, cela n'ouvre pas une autre brèche? Est-ce que voilà, ça ne s'apparente pas en quelque sorte à un pouvoir similaire à celui du Rwanda? Et si tel était le cas, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Voilà, tu sais, Robert, merci de la question. Et il faut quand même rappeler que depuis l'avènement de M. Paul Kagame au pouvoir après le génocide rwandais, beaucoup de questions se posent. Hein. Beaucoup de questions se posent au regard un peu du modèle de démocratie qui a été mis en œuvre de ce côté-là. Beaucoup de questions au regard du développement que connaît le Rwanda aujourd'hui. Beaucoup de questions au regard du visage très reluisant que présentent les villes rwandaises de nos jours. Maintenant, après, il faut se poser également certaines inquiétudes. Après l'avènement du CNRD au pouvoir, c'est le pont de Kabylie qui a été inauguré, qui porte le nom du président Paul Kagame. Je crois que c'est la deuxième ou troisième visite du président Kagame en Guinée, sans compter les visites qui ont été faites par les autorités guinéennes du côté de Kigali. Et cette année, je crois, il y a eu l'ouverture d'une ambassade pour une première fois du côté de Kigali. Donc tous ces éléments-là prouvent à suffisance l'intérêt ou l'intention qu'ont nos deux autorités de pouvoir conjuguer les efforts ensemble, chacune voulant tirer du meilleur de l'autre. Mais après, ce qui n'est pas caché est que, qu'on le veuille ou pas, le président Kagame reste ici un mentor pour le président Doumbouya. Ça, c'est une évidence. Maintenant, mentor dans quel sens? Là, l'avenir nous édifiera. Voilà. Est-ce que mentor parce que ce mentorat pourrait nous amener à penser que le président de la transition, Mamadi Doumbouya, voudrait s'éterniser au pouvoir, rester au pouvoir comme ça a été le cas au niveau du Rwanda? Ça, je ne saurais le dire. Est-ce que ce mentorat va s'inspirer du modèle de développement qu'a connu le Rwanda, qu'on voudrait implémenter en Guinée? Si c'est cela, il n'y a pas de problème aussi. Donc, encore une fois, je n'ai pas de baguette magique pour pouvoir définir un peu les impératifs, les impératifs de ce mentorat-là. Mais l'autre chose qui me vient en tête, c'est que, au fait, il y a quand même, quand on prend la coopération entre les États, la coopération nord-sud bénéficie peu pour les pays sous-développés. Pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, la Guinée tisse une relation avec les États-Unis, avec la France, avec la Russie, avec la Belgique, bref, avec les pays développés, en retour, c'est nous qui sommes perdants. Voilà, parce que soit ce sont des ressources qui sont je suis d'accord. Qui sont pillées, voilà, ce sont des conventions qui sont signées dans lesquelles nous ne sommes pas vraiment gagnants dans ce sens-là. Mais après, il faut quand même aller expérimenter la coopération sud-sud. Là, je suppose qu'on va à égale distance, à armes égales, à armes égales, sur le même pied d'égalité, et par conséquent, on pourrait bénéficier chacun de ce modèle de coopération-là. Donc moi, je vois ici le renforcement de la coopération sud-sud. Maintenant, la visite du Premier ministre au Rwanda, il faut rappeler quand même qu'au cours de cette visite-là, il sera accompagné du ministre de l'Agriculture Félix Lama et de Madame Dr Diaka Sylvie, qui est le ministre du Commerce. Du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Et des PME. Alors, le Rwanda aujourd'hui, c'est quand même un petit pays, un petit pays qui est sans accès bien développé, à la mer. Oui, qui est sans accès à la mer, qui dispose des ressources naturelles en quantité très limitée, il faut le dire. Mais en parlant de l'agriculture, il faut quand même dire que l'agriculture est l'un des principaux secteurs économiques du pays, du Rwanda. Voilà, donc, et qui emploie près de 7 personnes sur 10 et représente environ un tiers du produit intérieur brut. Donc ça veut dire que le secteur agricole au niveau du Rwanda a connu un certain développement. Est-ce que
est-ce que voir le Premier ministre accompagné de M. Félix Lama, ministre de l'Agriculture aujourd'hui, n'est pas une forme pour ce ministre-là d'aller s'inspirer du modèle agricole rwandais? Là, je pense que c'est bien cela. Pourquoi? Parce que depuis Alpha Condé, quand Alpha Condé... Rien que le modèle agricole ou bien un système de développement déjà mis en place au Rwanda pour l'expérimenter chez nous. Tout cela, mais le fait qu'il soit accompagné par des ministres sectoriels prouve à suffisance que ces derniers vont aller apprendre quelque chose quand même du modèle rwandais, j'allais dire, dans leur secteur d'activité. Et en parlant de l'agriculture, il faut quand même rappeler que quand le président Alpha Condé est arrivé au pouvoir, je crois que l'un de ses chevaux de bataille, c'était quoi? C'était comment faire en sorte que l'agriculture en Guinée puisse connaître un envol. L'autosuffisance alimentaire. Voilà, qu'on parvienne à l'autosuffisance alimentaire. Ouais, mais sauf que c'est une agriculture... Voilà, c'est une agriculture... Laissez le vieux faire en paix, s'il vous plaît. Je n'ai pas ouvert cette parenthèse-là pour que vous vous moquiez encore de lui, s'il vous plaît. Non, mais personne ne se moque pas, sérieusement. Non, on parle des projets. Évitez les mauvais rappels. Des projets qui étaient en cours. Évitez les mauvais rappels. Des projets d'usine de bonbons. Non, évitez les mauvais rappels, s'il vous plaît. Le bonbon, c'est pas l'agriculture, c'est l'industriel. Oui, c'est vrai. Vas-y, Anaotegi. Voilà. Bon, je disais que quand le professeur Alpha Condé est arrivé au pouvoir, il a voulu vraiment faire de notre agriculture vraiment une agriculture progressive qui puisse nous amener vers ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Sauf que jusqu'aujourd'hui, on constate que ce projet, c'est un projet chancelant, voilà, qui tangue, voilà, parce que plus de 10 ans après, les résultats escomptés ne sont pas obtenus ici. Et aujourd'hui, il y a quand même, à chaque année, nous avons un programme agricole qui est développé, j'ai oublié le terme, la campagne agricole, avec beaucoup d'investissements, mais qui n'aboutissent à rien. Parce que si vraiment, en 10 ans au moins, ce travail était fait convenablement, je crois qu'aujourd'hui, la Guinée devait cesser d'exporter. D'importer du riz. D'autant plus que... Parce que nous avions d'ailleurs dans les anciens temps un modèle agricole qui était bien poussé jusqu'à ce que, voilà, il y a eu beaucoup de pays qui sont venus s'inspirer du modèle guinéen. Oui, ça c'était sous Sékou Touré. Oui, mais aujourd'hui... Il est parti, quand un militaire est arrivé là, il a dit, écoutez, nous on s'en fout, il faut fermer les usines. Et on est aussi dans un autre régime militaire. Il faut fermer les usines, voilà, et... les institutions de Bretton, la Banque mondiale et le FMI nous ont imposé le programme d'ajustement structurel, ça et là, avec un rêve, un mauvais rêve qu'on a vendu aux peuples africains, y compris la Guinée. Voilà, on s'est retrouvé dans cette situation. Donc aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas faire des illusions sur le voyage du Premier ministre. Il ne faut pas trop penser aspect politique, parce que le politique, comme le disait le président, le général Mamadi Doumbouya, c'est en second plan. Voilà, donc aujourd'hui, il faut se dire que si le Premier ministre Bahouri se rend au Rwanda avec cette délégation-là, c'est pour justement s'inspirer du modèle de développement rwandais. Les questions politico-politiques là, ou politico-politiciennes là, les boss ils vont gérer ça entre eux. Je parle du général. Le moment venu. Les deux généraux vont gérer ça entre eux, parce qu'après, M. Bahouri, quelle que soit votre proximité avec le général, il y a des choses quand même, il y a des choses quand même, voilà, qui gardent secret. Donc voilà un peu ma lecture de la chose. Merci Odilon, on va rester dessus. Mais... Alors, en attendant que le général de fait et le général de qualité ne puissent s'entendre sur... C'est qui le général de fait? Non, il a parlé du général Bahouri, j'ai dit c'est un général de fait. Non. Et du général... Non, quand je parle des généraux, je parle bien sûr de Kigali et de Conakry. À la tête du poisson. Alors, je reviens sur l'aspect de l'agriculture dont Odilon a fait mention. C'est très vrai. Vous savez, sous le ministre Nanyale, il avait dit que le budget du ministère de l'Agriculture avait triplé. Donc, c'est-à-dire que le général Mamadi Doumbouya en avait fait une priorité. Sauf que le modèle qu'on avait proposé, on a pris des agriculteurs, ils se sont réunis, venez, on vous donne de l'argent et après vous remboursez. On a vu que ça n'a pas marché parce que même ceux qui n'étaient pas agriculteurs sont allés monter des projets, ils sont venus déposer pour décaisser ces sommes-là. Et on a vu des ministres ici qui ont également détourné l'argent qui était destiné aux engrais. Simon, excuse-moi de t'interrompre, je n'ai pas voulu citer, mais puisque tu l'as cité, je vais t'appuyer. Ne dis pas le nom de quelqu'un. Non, je parle encore, vous savez,
Il y a, dans ce gouvernement dissous, il y a des ministres qui nous ont vendu le mauvais rêve. Justement. Tu sais, en langue française, je le dis sous le contrôle de ceux qui ont fait langue française, il y a rêver et rêvasser. Voilà, il y a rêver, tu peux rêver plus et le prof sort, il écoute. Voilà, là, rêver et rêvasser. Tu peux rêver plus que ça se réalise, mais quand tu rêvasses là, ça ne se réalise jamais. C'est ce qu'on nous a vendu au fait. Au fait, ce monsieur est venu en vendant des discours au peuple guinéen. Mais écoute, je préfère aujourd'hui... On parle de quel monsieur? L'ancien ministre de l'Agriculture, bien sûr. Ok. Aujourd'hui, je préfère qu'on fasse la promotion de l'agriculture bio. Mais tout ce qui est engrais là, ça compromet la santé. Et pire, nous avions développé dans On n'est pas gelé une fois, lorsque nous parlons de la campagne agricole. Justement. Les engrais offerts par le royaume chérifien du Maroc, il était écrit gratuit. Oui. Mais on a vendu aux gens. Oui, on a vendu aux agriculteurs. André, son nom sur Facebook, c'est André le gladiateur qui développe son projet agricole du côté des agriculture et un projet agro-pastoral. Ce jeune avait même fait un post sur Facebook en fustigeant cela. Le fait que ce engrais qui devait être offert gratuitement aux paysans est vendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre même, lui ou bien de ses proches collaborateurs, a interpellé ce jeune pour dire cesse de dire ce que tu es en train de dire là. Comme pour dire que c'est une vérité que le jeune avait mis sur la place publique. Donc en gros, dans ce gouvernement dissous là, il y a des gens qui ont trompé ce peuple-là. Non, mais qu'est-ce qui nous étonne dans ce pays? On a vu des ministres qui ont refusé des postes pour d'autres postes. Merci à Odilon d'avoir ouvert la brèche. Très rapidement, on va aller avec le tour d'horizon. Alors, je dis simplement que le ministre Nagnaling, sa gestion reste à questionner. Aujourd'hui, sur les montants, surtout le budget qui avait triplé et les solutions au terme du fait qu'il soit ministre lorsqu'il ne l'était plus, on a vu que les montants proposés par rapport aux résultats obtenus, il y a déphasage. Donc aujourd'hui, il y a vraiment nécessité de réformer le secteur de l'agriculture en République de Guinée. Effectivement. Et là, cette visite peut-être avec ce ministre sectoriel du côté de l'agriculture qui se retrouve à Kigali pourra justement s'inspirer du modèle rwandais pour l'appliquer en Guinée. Mais la dernière chose que je veux rapidement dire sur ce sujet, c'est qu'il ne faut pas trop s'attendre sur l'aspect politique parce qu'on se rappelle du discours aux Nations Unies du président de la transition qui nous a dit que le modèle de démocratie que l'Europe ou l'Occident a vanté à l'Afrique, la greffe n'a pas pris. Donc, pour eux, ça marche, mais chez nous, ça ne marche pas. Et c'est vrai. Donc, non, ça, c'est à relativiser. Non, mais moi, je suis d'accord. Hein. Ça, c'est non, je suis d'accord. Après, si moi, on parlait de l'africanisation de cette démocratie. Voilà. C'est votre avis. Concept, on n'a pas les mêmes réalités. C'est votre avis. On pourrait en faire un sujet si vous êtes... Il n'y a pas de problème. Quand vous voyez, par exemple, dans la charte de Kouroukanfouga, le droit, il est dit. Tout est dit dedans. Évidemment. Tout n'est pas dit dedans. Non, attention, tout est dit dedans. Tout est majoritairement dit dedans. Les femmes étaient marginalisées. Tout le droit occidental que nous connaissons aujourd'hui s'est inspiré de la charte de Kouroukanfouga. Parce qu'on trouve du droit pénal, du droit civil, de la diplomatie, du droit international. On va en faire un sujet, on en a débattu à la faculté. On ne va pas s'attarder dessus. Les Occidentaux ont eu la force d'écarter ce arsenal juridique-là. Je ne dis pas qu'ils ne se sont pas inspirés du droit à l'européen. Je ne dis pas qu'ils ne se sont pas inspirés de la charte de Kouroukanfouga. On va revenir dessus.